Quelle fiscalité choisir pour exploiter un immeuble de rapport? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tutoriel dans laquelle on va aller sur mon écran d'ordinateur, on va aller dans le calculateur des investisseurs intelligents et je vais vous montrer comment renseigner le cas d'un immeuble de rapport qui a des locaux commerciaux, qui a des logements loués meublés, qui a des logements pourquoi pas en colocation, qui a des logements également loués nus. Vous allez voir comment faire pour incrémenter toutes ces données au sein de ce tableau. On se retrouve donc maintenant directement sur mon écran d'ordinateur et qu'est-ce que l'on voit? On voit ici que rien ne change. On va rentrer des données fictives pour justement pouvoir instruire le problème que l'on cherche à résoudre aujourd'hui, qui est donc la multi-exploitation d'un immeuble avec de multiples types de locations. Donc, au niveau de l'exploitation du bien, de la gestion locative, on laisse 5%. Au niveau du taux d'occupation, on va dire qu'on va avoir un taux d'occupation moyen de 11,5 mois par an. Pour ce qui est du crédit, on va toujours laisser 25 ans au taux de 1, là j'ai mis 1,8 à côté, mais aujourd'hui on peut sans aucun problème obtenir 1%, 1,2%. J'ai même des élèves qui ont réussi à obtenir moins de 1% pour du 25 ans. Donc ici, on va renseigner une valeur cohérente avec l'actualité de 1,2%. On va estimer une tranche marginale d'imposition de 11%. Provision pour travaux et frais, on va considérer qu'on fait de multiples travaux dans le bien, donc pendant un certain temps, il n'y aura aucun travaux à faire. On va donc renseigner ici 0,5. Ça veut dire que pendant la durée d'exploitation du bien, chaque année, on va réinjecter l'équivalent de 0,5 mois de loyer. Là, pas de 0,5 mois de loyer d'un appartement, mais bien de 0,5 mois de loyer de la somme des loyers perçus sur tout l'immeuble. Prix de vente, alors je ne sais pas, on va mettre par exemple 200 000 euros pour faire quelque chose. Non, pas 200 000, on va mettre 300 000, tiens. 300 000 euros, ça nous fait 22 320 euros de frais de notaire. On va dire que sur ce montant-là, on a 30 000 euros de travaux. Au niveau de l'aménagement du mobilier, on va dire qu'on a 12 000 euros. C'est juste pour mettre des valeurs fictives. Là, on est juste dans un exemple. Donc, frais d'agence immobilière, on ne le met pas parce que c'est des frais qui sont à la charge du vendeur. On va estimer qu'il n'y a pas de négociation, qu'on ne met pas d'apport. Le loyer pratiqué. Donc là, par exemple, on va estimer qu'il y a un premier appartement. Je vais mettre le petit détail ici, qui va être loué en nu. Cet appartement-là, loué en nu, on va estimer qu'il se loue dans les 600 euros par mois. D'accord? Ensuite, il y a un appartement ici, on va marquer colocation. Pour faire simple, on va estimer que cet appartement en colocation, eh bien, il y a 3 chambres et que chaque chambre se loue 300 euros. Ça veut dire que l'appartement se loue au total 900 euros hors charge. S'il y a des loyers différents chambre par chambre, eh bien, on fait simplement la somme de tous les loyers. Ici, on ne va pas dire qu'il y a un troisième appartement, on va dire qu'il y a, par exemple, un local commercial. Donc, j'écris LocCom, ça veut dire local commercial, qui celui-ci, pourquoi pas, est loué 750 euros hors charge mensuellement, plus pourquoi pas, il y a 2 places de parking, allez, soyons fous. Parking 1, ok, et parking 2, bon, on aurait pu faire plus simplement, hein, on aurait pu faire parking 1 et 2. Chaque parking est loué par exemple 80 euros par mois, ça nous fait donc du 160 euros par mois hors charge. Et enfin, on va rajouter un dernier bien, on va rajouter un appartement loué en location courte durée. On va estimer que cet appartement en loyer pondéré sur l'année, je vais marquer ici LCD, location courte durée. C'est un appartement qui génère par exemple 800 euros par mois. Donc, par rapport à ces 800 euros par mois, il y aura forcément des frais. Donc ici, le frais de ménage, on va dire qu'on est environ à 100 euros par mois de frais de ménage, qu'il y a peut-être 25 euros d'électricité, qu'il y a 15 euros d'eau, qu'en termes de blanchisserie, les frais, etc., on est à 25 euros par mois. On ne va pas mettre autre, on va simplement laisser le tableau s'exprimer de cette manière. Ici, une fois de plus, le but de cette vidéo, c'est vous apprendre à renseigner ce tableau-là lorsque l'on est face à un immeuble de rapport. Donc, ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit au niveau des charges annuelles de l'immeuble, bon, on va estimer qu'on est dans une copro avec 50 euros de charges non récupérables pour le propriétaire, donc 600 euros par an de charges locatives. Ensuite, en termes de taxes foncières, on va dire qu'on est à 2500 euros de taxes foncières, frais annexes, frais bancaires, il y a toujours quelques petits frais bancaires, on va dire qu'il y a 200 euros de frais bancaires. Et enfin, on va voir, en fonction de comment on exploite ce bien, s'il y aura des frais d'expert comptable ou pas. Pour faire le plus simple, on va estimer qu'on exploite ce bien-là en société civile immobilière ou en
société par action simplifiée, la SAS. Dans ce cas-là, il vous faut impérativement un expert comptable. On estime donc ici que l'expert comptable vous coûte environ 800 € par an. Quel est le rendement que l'on obtient ici lorsque on exploite ce bien-là en SAS ou en SCIS? On est à 8 786 € de trésorerie annuelle. Attention, c'est la trésorerie qui atterrit sur le compte en banque de la société. Ce n'est pas encore l'argent qui est dans votre poche. Si vous voulez que cet argent arrive dans votre poche, il faut vous verser des dividendes et le versement des dividendes est, comme partout, soumis à fiscalité. Soit vous optez pour l'abattement de 40%, ça veut dire que vous n'allez payer de la fiscalité que sur les 60%, ce qui veut dire que 60% de 8 786 € vont s'ajouter à vos autres revenus et donc vont vous faire grimper dans les différentes tranches marginales d'imposition, ou vous optez pour la flat tax, qui est une taxe qui est très simple, puisque vous n'avez qu'à payer 30% de 8 786 € et tout le reste, c'est dans votre poche. Vous pouvez partir en voyage avec, vous acheter une nouvelle voiture, faire ce que vous voulez. C'est de l'argent qui aura été lavé de tout impôt. Donc là, c'est le cas le plus simple parce que au sein d'une SCIS, on peut mettre des locaux commerciaux, on peut mettre des logements meublés, des parkings, bref, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Or, si vous voulez garder ce bien immobilier-là, donc cet immeuble de rapport, si vous souhaitez le détenir en propre, vous allez devoir faire différentes déclarations et surtout procéder à une découpe financière et surfacique du bien immobilier. On va donc aller ici et on va renseigner ici, par exemple, je vais renseigner une case avec marqué les mètres carrés. On va donc renseigner ici les différentes surfaces de chaque appartement. Donc on va dire que l'appartement nu, celui-ci, fait environ 60 mètres carrés, que l'appartement qui est loué en colocation, lui, fait 90 mètres carrés, que le local commercial fait par exemple 75 mètres carrés, que les parkings 1 et 2, là il n'y a pas tellement de surface, on est sur la surface extérieure, on va quand même estimer une surface, on va dire que chaque place de parking fait environ 10 mètres carrés, donc on est sur 20 mètres carrés pour les deux places de parking. Et enfin, l'appartement qui se loue en location courte durée, lui fait 25 mètres carrés. On a donc ici une somme, donc ça se calcule très simplement, je vous le fais en direct live, hop, ici, on fait la somme là, et donc on a un bien immobilier qui fait 270 mètres carrés, 270 mètres carrés que vous allez pouvoir exploiter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser, on va répartir en fait les euros dépensés par mètre carré. Comment est-ce qu'on fait? C'est très simple, moi je fais ça. Égal ici, je vais faire un report de ces cases-là. Ici, l'appartement nu, etc. On arrive ici. Ça, cette petite case-là, je vais la déplacer pour pas qu'elle ne nous dérange. Donc, location courte durée. Ici, l'appartement nu, sa valeur intrinsèque, sa valeur qu'on va pouvoir insérer dans le bilan comptable de l'opération, c'est quoi? Eh bien, c'est la valeur de ce bien-là. Donc, c'est l'immeuble de rapport. On divise par la totalité des appartements. Donc, cette case-là va rester fixe. Donc, ici, je mets 1 $ ici, 1 $ là. Je mets également 1 $ ici et 1 $ là. OK. Ici, on est là. Et je remultiplie tout cet ensemble par la surface qui est là. Je fais ça. Et ici, si le tableau est bien fait, je déroule comme ceci. Ici, pas de problème, je réduis parce que quand il y a trop de zéros, c'est complètement inutile. On va dire qu'on est en format monétaire. Je retire un petit peu les zéros. Et donc voilà, on a donc un appartement nu qui vaut 80 960 €, le grand appartement qui est loué en colocation qui fait 121 000 €, le local commercial qui fait 101 000 €, 26 000 € pour les parkings et 33 000 € pour l'appartement qui est loué en location courte durée. Si je fais la somme de tout, je dois pouvoir retomber sur la somme de 364 320. Et ici, on arrive bien à 364 320. Donc si vous voulez estimer réellement avec la fiscalité cohérente de la location nue, donc soit le foncier réel, soit le microfoncier, eh bien vous n'avez qu'à renseigner la somme de 80 960 € dans cette case ici directement et vous retirez tous les différents montants qui sont ici. Donc là, on va le faire, on va retirer tout ce qui est là. Hop, alors, ça n'a pas fonctionné. Je déroule comme ça pour mettre 0 pour forcer partout. Ici, je retire ces montants-là. Je mets 0 ici, 0 là, 0 là. 600 € par mois, 80 960. Je viens ici, je renseigne 80 960. Pas la peine de changer au-dessus parce que
le calculateur va prendre compte d'absolument tout. Ici, pour être sûr que ça ne fasse pas d'erreur et pas de bug dans la simulation, je renseigne bien uniquement des chiffres dans les cases jaunes. Et donc, il y a bien sûr la part de frais de tous ces biens-là qui vont également rentrer en ligne de compte. Donc, ce que je fais ici pour simplifier, je vais prendre cette règle de calcul qui est ici, je vais la copier là dans la case juste ici, là, hop, je colle. Ici, je double-clique et je vais reporter en fait ce qui m'intéresse. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de remplacer ce montant-là par ce montant-là. Je fais ça et je viens ensuite tirer vers le bas. Ainsi, j'aurai la part surfacique de frais de chaque type de bien. Donc, ce que ça veut dire ici, c'est la chose suivante. Ici, je me remets en monétaire. Je retire les zéros superflus. Donc, admettons que je veux savoir quel est l'excédent généré par mon appartement loué en nu. Eh bien, 80 960 € et 2254 pour 600 €. Je retire tous ces loyers-là. Hop, ça également, c'est 0. Je mets 0 ici. Comme ça, hop, comme ça au moins, ça reflète la réalité. On a donc un bien immobilier qui coûte 80 960 € et qui représente une part de frais de 1080 €. Donc ici, on va forcer, on va mettre 1080. Et ici, on va forcer, on va mettre 80 960. 80 960, ce qui fait que notre bien immobilier, donc l'appartement nu tout seul, si on devait l'exploiter au régime micro-foncier ou foncier réel, en foncier réel, il va nous rapporter, il va nous générer 1366 € par an de cash, d'excédent pur. S'il est loué au régime du micro-foncier, il va en générer un petit peu plus parce que du coup, il y a moins de charges, c'est un petit peu dissous. Et c'est là aussi l'un des intérêts de l'immeuble de rapport, c'est qu'on peut un petit peu jouer et déplacer le curseur pour optimiser la fiscalité d'une exploitation par rapport à une surface pour un appartement. Donc l'exemple que je viens de prendre là, il est assez simple. Vous voyez, il faut simplement rediviser et faire une règle de 3. Ça n'est rien de plus qu'une règle de 3. Donc si vous êtes allé jusqu'en CM2, c'est vraiment, tout le monde est vraiment capable de faire ça. Et il faut simplement donc diviser pour ramener à la surface, au rapport de surface chaque type d'appartement. Et pareil pour les frais, parce que les frais d'expert comptable vont se diviser. Les frais de déclaration, les frais de taxe foncière par exemple. La taxe foncière, elle s'exprime vraiment, c'est quasiment un prix au mètre carré, etc., etc. Il n'y a que pour la location courte durée où là, il faudra vraiment le renseigner ici et laisser la case, dans l'exemple ici, la case C32 qui vient indiquer simplement un report du tableau qui est sur la droite. Voilà, chers amis, maintenant vous savez comment faire. Dites-moi si vous avez encore des questions en commentaire sous cette vidéo. Likez cette vidéo, partagez-la et puis surtout abonnez-vous à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Posez-moi des questions également dans l'espace de commentaires. Je referai une autre vidéo pour compléter celle-ci parce que je sais que vous allez avoir de nouvelles questions à me poser. Chers amis, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi en totalité. Crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!